Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pendant le confinement. Quoi de mieux que de s'entraîner à Lightroom. Aujourd'hui, on va voir comment retoucher de façon très simple une photo un peu de base de rue que j'ai prise à Paris sur le logiciel Lightroom CC, le logiciel que vous pouvez aussi retrouver sur votre téléphone portable de façon gratuite, donc ça vous permet aussi de vous entraîner. Tous les réglages qui sont sur le logiciel ici sont présents sur le logiciel téléphone, donc ça peut être très intéressant aussi pour vous d'aller voir de ce côté-là. Passons tout de suite au logiciel. Nous sommes dans l'accueil. Déjà, petite astuce, petite chose à faire si vous débutez, c'est d'aller voir directement les tutoriels qui sont présentés sur la page d'accueil. Vous avez différentes catégories, ça va vous donner un tutoriel interactif, donc voilà, ça vous permet de voir des choses un peu différentes, de façon très simple et très intuitif, vu que ça vous permet de toucher au logiciel en même temps. Ensuite, nous on va aller directement se rendre dans la bibliothèque. Vous pouvez ajouter toutes les photos, donc là j'en ai un petit peu beaucoup. Nous, la photo qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Si vous voulez en ajouter, c'est simple, il suffira d'aller sur le petit plus en haut à gauche ici et d'ajouter les photos que vous voulez. On a la photo de base, c'est une photo de rue à Paris assez basique. C'est une photo RAW, bien sûr je vous invite à prendre vos photos en RAW, ça vous permettra de récupérer des fortes luminosités. Donc moi j'ai tendance à sous-exposer un petit peu mes photos pour rattraper les ombres ensuite. Donc si vous avez des blancs qui sont trop cramés sur votre photo, comme le ciel qu'on peut voir ici, moi je l'ai pas trop cramé, j'ai juste fait suffisamment, ça vous permet aussi de le rattraper, mais si c'est trop cramé, vous risquez de ne plus pouvoir récupérer les détails sur votre photo. Et on va y revenir dans les réglages. On va passer directement dans la section réglages. Hop, donc là je passe dans la première section, vous avez différents onglets, on va y revenir, mais là moi la première qui m'intéresse, c'est les réglages de base. Dans les réglages de base, on va y retrouver les réglages de la luminosité et les réglages aussi de la colorimétrie, ce qui va vous permettre de donner l'ambiance globale à votre photo. Donc on a différentes catégories, lumière, couleur, effet, etc. On va les appliquer de façon, on va travailler de façon à suivre une par une chacune de ces catégories, rien de bien compliqué. Vous avez aussi les profils, ça on va y revenir peut-être dans une autre vidéo, mais ça vous permet d'avoir des réglages prédéfinis. Ça on n'en aura pas besoin aujourd'hui puisque c'est nous qui allons retoucher la photo comme on le veut. Donc on va dans la lumière, déjà on a l'exposition. L'exposition, on va voir comment la retoucher. Moi en général je vais l'augmenter un petit peu histoire de rattraper un petit peu ma sous-exposition sur la photo, mais si je la augmente un petit peu, on voit que le ciel commence à être un petit peu trop fort. Donc ce qu'on va faire si le ciel est un petit peu trop fort, c'est qu'on va baisser les hautes lumières pour rattraper des détails dans le ciel. Donc là vous voyez que j'ai baissé, ça me donne un petit côté un peu plus dramatique à la photo, et ça c'est quelque chose qui me plaît pas mal dans ce que je veux. Ensuite on va augmenter un petit peu les ombres ici, histoire de rattraper un petit peu les ombres qui se trouvent sur tout le bâtiment, donc les coins un petit peu plus sombres de la photo. Et ensuite on aura les blancs, les noirs, c'est la même chose que les hautes lumières et les ombres, mais de façon plus extrême. Donc si je retouche les blancs, là ça va me donner un petit peu plus de peps et de blanc à mon ciel, et les noirs ça va me donner un peu plus de contraste sur les noirs qui sont vraiment profonds. Donc vous voyez, les ombres sous les balcons qui sont déjà assez fortes, ça me permet de les accentuer encore plus. Donc là moi je vais le baisser un tout petit peu, histoire de donner un petit peu de contraste à ma photo. On va aussi, on peut aussi retoucher les contrastes. Moi en général ça j'y touche pas tant que j'ai pas terminé ma photo globale. Les contrastes j'y regarde vraiment à la fin, voir si j'ai besoin de donner un petit peu de peps à ma photo. On a tendance à se faire avoir très rapidement en tant que débutant, on veut rapidement mettre les contrastes très forts pour faire ressortir les couleurs, alors que c'est pas du tout le bon réflexe à avoir. Faites vraiment attention avec le contraste, c'est quelque chose qui se dose de manière très douce. Ensuite on a les couleurs, donc là c'est ce qui va pouvoir nous permettre de régler toute la colorimétrie de notre photo, donc ce qui va donner un peu l'ambiance globale de la photo en termes de couleurs. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est baisser un petit peu, parce que là la photo, la balance des blancs ici est plutôt correcte. Moi je vais la baisser un petit peu parce que ce que je veux c'est que le bâtiment avec les teintes oranges qui sont ici ressortent un peu plus sur la photo, pour que le bâtiment soit le sujet principal et qu'on puisse capter notre attention directement sur le bâtiment. Donc je baisse un petit peu la balance des blancs pour avoir une teinte plus bleutée. On a les teintes ici, ma teinte était plutôt pas mal, donc je vais la garder au milieu. Et après moi l'habitude que j'ai, c'est de baisser un petit peu la vibrance et la saturation pour pouvoir la jauger moi-même en fonction des couleurs que je veux. Ensuite on a le tableau des couleurs, donc on a les couleurs principales de la photo, les rouges, les oranges, les bleus, etc. jusqu'au violet. Donc là ça représente un petit peu aussi toute la courbe de teinte et de balance des blancs qu'on peut avoir ici, mais de façon plus précise. Moi ce que je veux c'est que le bâtiment principal qui a des teintes un petit peu orange, jaune, prenne plus d'importance dans la photo. Donc ce que je vais faire c'est je vais augmenter la saturation pour que le orange ressorte un peu plus. Peut-être un petit peu la luminosité aussi ici, histoire que ça donne un peu plus. Et le jaune, du coup, je vais changer la teinte, histoire qu'elle aille plus vers le orange-rouge,
Donc comme ça je le descends un petit peu de ce côté-là, si je vais de l'autre côté ça sera vert, donc là c'est vraiment pas quelque chose de naturel. Et là pareil, je vais augmenter un petit peu la saturation, histoire d'accentuer cette couleur sur la photo. Et après, c'est à vous de voir en fonction des couleurs que vous avez, les différentes choses que vous pouvez faire pour pouvoir accentuer ou baisser des couleurs qui peuvent vous déplaire ou vous plaire dans la photo. Donc voilà pour les couleurs, on a d'autres outils à notre disposition, mais on va pas les voir ici, on va se concentrer vraiment sur le principal des réglages que vous pouvez faire, histoire de ne pas vous perdre trop pour ceux qui débutent. Ensuite dans les effets, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre un petit peu de donner un petit caractère différent à notre photo. Vous avez les textures, moi en général je les augmente un tout petit peu, pas trop, si on les augmente trop ça va avoir tendance à dégrainer notre photo. Après ça dépend du style qu'on veut appliquer sur la photo. Moi c'est surtout histoire de donner un petit peu plus de détails et la clarté aussi qui va jouer sur le micro-contraste. Le micro-contraste, comment vous dire, c'est pas un contraste qui va s'appliquer seulement sur les teintes lumineuses et les teintes sombres, c'est un contraste qui va s'appliquer surtout sur les détails et sur les contours généraux de la photo. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup jouer sur les petits détails, les petits contours un peu précis que vous pouvez avoir ici. Vous voyez que si je l'augmente, tous les détails vont s'augmenter, vont se contraster, et ça va donner un caractère un peu plus fort, un peu plus dur à la photo. En général, je l'augmente un petit peu, histoire de donner un petit peu plus de peps et de contraste à mes photos. Ensuite, on a l'outil vignettage, qui vous permet de rajouter ou d'enlever du vignettage. Moi, je ne vais pas l'utiliser ici, on va l'utiliser d'une autre manière juste après. Et le grain, ça vous permet de rajouter un petit peu, c'est bien quand vous lui donnez un petit côté soit à l'ancienne, soit un petit côté cinématographique à votre photo. Donc là, c'est à vous de voir en fonction, pareil, du style que vous voulez donner. Moi j'en mets pas, je veux que la photo soit à peu près propre de partout. On va passer du coup à l'onglet détail, ça vous permet de régler la netteté de la photo. Donc en général j'augmente un tout petit peu parce que je sais que mon appareil me permet de régler la netteté sans trop détériorer la photo. Et ensuite j'augmente un tout petit peu la réduction de bruit, histoire que ça lisse un tout petit peu certaines parois, donc ça va lisser un petit peu tout ce qui est homogène comme ici. Par contre si vous l'augmentez de façon beaucoup trop forte, vous allez voir que par exemple les tuiles ici, si je l'augmente trop, les tuiles vont commencer à disparaître et vous allez perdre de détails sur votre photo. Donc là il faut faire attention et ne pas jouer trop fort avec ça. Catégorie optique, quand vous cliquez sur supprimer l'aberration chromatique, ça va vous supprimer tous les petits bords un petit peu violet-vert que vous pouvez retrouver en fonction de la lumière et de la qualité aussi de vos objectifs. Plus vous avez un objectif de bonne qualité, plus l'aberration chromatique sera moins présente dessus. Et donc du coup ça vous permet d'enlever un petit peu ces franges sur le côté violette un peu violette et verte. Et la correction d'objectif, c'est en fonction de l'objectif que vous avez. Là ça me l'a détecté automatiquement. Donc moi j'avais le Sigma 35 mm et ensuite ça vous corrige directement la déformation de l'appareil. En parlant de déformation, on va passer sur la catégorie géométrie. Donc là ça va permettre de jouer sur la déformation globale des perspectives et de l'objectif. Ça va me permettre de rattraper un petit peu le tout et de donner un équilibre plus présent sur ma photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire auto. En général je fais auto, ça me permet directement d'avoir un bon résultat. Là j'ai un résultat qui me plaît, je vois que toutes mes lignes verticales sont plutôt bien respectées, bien verticales. Donc c'est plutôt propre. Et ensuite par exemple, si vous avez une photo qui demande trop de retouches au niveau de la géométrie, je vous conseille de cocher contrainte de recadrage. Ça vous permet de recadrer automatiquement dans la photo sans que vous ayez des bords blancs parce que la photo était trop modifiée. On va passer du coup à la catégorie rognage et recadrage. Donc ici, moi ce que je vais faire dans le recadrage, déjà j'essaye de voir si l'horizon est plutôt propre. Ici l'horizon marche bien parce que j'ai déjà fait la géométrie, donc ça m'a rééquilibré tout ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est surtout au niveau du recadrage. Le recadrage, je vais regarder mes bords. Voilà, je vois qu'ici par exemple j'avais une petite ligne, je voulais pas qu'elle apparaisse, donc là ça me permet d'avoir les lignes continues beaucoup plus propres. Et ici aussi pareil, histoire de ne pas avoir l'œil qui s'accroche trop dans le bord des cadres, je vais réduire histoire d'aller sur le mur ici, comme ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus homogène, tout en gardant la personne qui est ici. Il faut éviter aussi de couper les gens. Quand on coupe les gens sur les photos, soit il faut les couper franchement, mais il ne faut pas qu'il y ait un petit pied qui dépasse ou des choses comme ça, ça accroche un peu l'œil très rapidement, ça perd un peu le sujet principal de la photo. Là ça me paraît plutôt pas mal, j'ai un petit peu tout ce que je veux, le bâtiment au centre, j'ai la ligne de fuite ici qui va là-bas, ça me permet d'avoir une lecture plutôt propre de la photo. Donc là j'ai la photo globale déjà qui me plaît pas mal. Vous pouvez voir l'avant-après juste ici en bas à droite du logiciel. Et on peut voir déjà que j'ai fait pas mal de retouches. Au fur et à mesure qu'on avance, des fois on ne se rend pas bien compte des retouches qu'on fait. Donc c'est important de jouer avec ça pour pouvoir ce que vous faites, voir si vous abusez ou pas des retouches que vous faites pour pouvoir ensuite jauger vos réglages en fonction de votre travail. Donc là je suis plutôt content, j'ai une teinte un peu bleutée, je vais peut-être devoir rattraper d'ailleurs les oranges, mais on va y repasser à la fin. Ensuite, une fois que le recadrage est fait,
vous pouvez passer au correcteur, donc là ça vous permet d'enlever des petits éléments sur votre photo, des oiseaux, des poteaux, des trucs comme ça, mais vraiment très léger. Par exemple le cycliste ici, je ne vais pas pouvoir le faire, parce que si je le fais, le logiciel de Lightroom n'est pas assez bon pour ça. Il faudra plutôt aller sur Photoshop si vous voulez faire de la correction de détails beaucoup plus précise. Sur le pinceau, ce qu'on veut, c'est de retoucher de façon localisée des détails de notre photo. Moi, ce que j'aimerais ici, par exemple, c'est retrouver un petit peu plus d'orange sur le centre du bâtiment pour qu'il attire un petit peu plus l'œil et que le contraste entre les couleurs froides de la photo et le orange du bâtiment ressorte de façon un peu plus forte. Donc je vais augmenter la balance des blancs pour que ce soit un petit peu plus chaud. Je vais peindre, hop, comme ça, essayer de faire en sorte d'avoir aussi un dégradé sur votre pinceau assez fort pour pas que la retouche se voit trop. Rappelez-vous, il faut toujours que votre retouche se ressente mais ne se voit pas, c'est très important. Donc voilà, je vais augmenter un petit peu les noirs ici, histoire de donner un petit peu plus de contraste, et peut-être un petit peu les blancs pour donner un peu plus de clarté et de peps au mur du bâtiment. Je vais essayer de récupérer un petit peu du ciel qui est en haut, histoire de donner un petit côté un peu plus dramatique à la photo. Donc je vais baisser un peu l'exposition, juste là, un tout petit peu, et je vais surtout baisser les hautes lumières. On va voir ce que ça va donner. Donc là on voit que le ciel se noircit un petit peu, et là ça me paraît pas trop mal. Je vais augmenter un petit peu les blancs, pas trop non plus, parce que vous voyez que ça va être cramé ici sinon. Une fois que notre pinceau est fait, que ça me semble plutôt pas mal comme ça, je vais aller dans les filtres des dégradés linéaires pour pouvoir appliquer la même chose, donc la même chose que le pinceau, mais de façon plus générale. Vous voyez que si j'applique un filtre comme ça, toute la zone qui est en bas avec un dégradé ici va s'appliquer sur la photo. Donc essayez de faire en général d'avoir un dégradé linéaire qui soit vraiment très dégradé, parce que s'il n'est pas assez dégradé, ça va se voir sur votre photo, et ça c'est quelque chose qu'on veut pas. Donc je vais baisser un petit peu histoire que l'œil soit plus capté par le bâtiment que par le sol. Donc, je vais augmenter un petit peu les blancs histoire que le passage piéton prenne un peu plus d'importance, histoire que le bas fasse pas trop sous-exposé non plus. Et ensuite on va essayer de faire la même chose avec le filtre radial. Je vous parlais du vignettage tout à l'heure. Moi ce que je veux en vignettage, c'est pouvoir voir un vignettage maîtrisé. Ce que je veux dire par un vignettage maîtrisé, c'est pas simplement un vignettage qui s'applique au bord des cadres, c'est un vignettage qui s'applique à notre sujet, pour que notre œil puisse être redirigé sur le sujet principal. Donc c'est plutôt pas mal d'en faire, mais encore une fois, il faut que ce soit très discret et pas visible. Sachant que sur votre filtre radial, de base, il va s'appliquer au centre de votre filtre. Donc il va falloir cliquer sur le petit inversé qui est juste là, pour qu'il s'applique sur toute la zone qui est à l'extérieur de votre filtre. Donc là maintenant, je vais pouvoir baisser un petit peu l'exposition, et on voit tout de suite du coup que j'ai le bâtiment principal qui ressort beaucoup plus parce qu'il n'est pas touché par le filtre. Donc là ça me paraît pas trop mal, je descends un tout petit peu l'exposition juste histoire de donner plus d'importance au bâtiment. J'ai un petit problème parce que je vois que j'ai pas mal de zones d'ombre qui sont beaucoup trop sous-exposées sur ma photo. Donc je vais revenir sur le pinceau, et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu l'exposition et surtout les ombres, histoire de récupérer encore plus de détails à ce niveau-là pour que l'équilibre soit beaucoup plus propre et homogène. Parce que là sinon on voit que le bâtiment ressort bien, mais il y a des zones qui sont très, voire trop sous-exposées dans le bas de la photo. Donc là, un petit peu partout sur les zones d'ombre, n'hésitez pas à augmenter comme ça, à changer la taille de votre pinceau pour que le dégradé soit plus naturel. Et ensuite, petite astuce aussi, vous pouvez appuyer sur Alt, vous voyez que le petit plus au milieu se change en moins, ça vous permet de supprimer certaines zones que vous avez faites. Donc là par exemple, il y a des endroits de la route que je voulais pas trop toucher. J'ai ma photo globale qui est plus ou moins terminée. On peut voir l'avant-après de la photo, histoire de se donner une idée. C'est déjà plutôt pas mal, je suis plutôt content. Néanmoins, je vais peut-être essayer de renforcer un petit peu ce côté bleu et orange de la photo. Je vais dans la couleur, on va voir si je peux pas augmenter un petit peu tout ça. Le ciel est un peu grisouille comme ça donne un petit côté un petit peu dramatique. Avec le orange, ça fait bien ressortir tout ça. Et une dernière petite chose, je vais retourner dans le pinceau et je vais redonner un petit peu de orange au bâtiment, parce que je vois que les bâtiments deviennent un peu tout gris, alors que de base ils sont un petit peu la même couleur que celui-ci. Donc histoire que ce soit plus cohérent, je vais augmenter ici la balance des blancs et on va aller peindre tous les bâtiments qui sont tout autour. Pas trop mal, je vais peut-être baisser un tout petit peu, histoire quand même de garder de l'importance sur le bâtiment qui est ici. Ça nous permet d'avoir une photo qui est un peu balance, qui a pas trop de défauts majoritaires, qui est vraiment équilibrée dans son traitement, tout en ayant notre sujet principal qui est ici, qui est mis en valeur. Moi je vais juste augmenter un petit peu le vignettage que j'ai ici. Ce que je fais des fois, c'est que je baisse un petit peu plus ici, et ensuite je retourne dans mes réglages, et j'augmente l'exposition directement. Mes blancs ici un petit peu aussi, les ombres, je les redescends, voilà, c'est des petits réglages, mais c'est ces petites différences-là qui vont faire la différence simplement sur vos photos retouchées. Moi, je trouve que la photo est plutôt correcte. Je vais augmenter peut-être un tout petit peu la balance des blancs, histoire que ce soit pas trop bleuté non plus. Et là, ça me paraît pas trop mal. On est plutôt pas mal comme ça, je trouve. Une fois que votre photo a été retouchée et qu'elle vous plaît, donc là, clic droit sur cette photo-là,
j'exporte, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, en général, je vous conseille de mettre un petit peu tout à fond avec la dimension de la photo que vous voulez et de garder en JPEG. Après, vous avez d'autres options, on va pas trop les voir là, ça permet d'avoir des noms personnalisés, etc. On veut juste exporter la photo, vous faites exporter, et là, en haut à gauche, vous avez l'exportation en cours qui se fait, ça va se faire automatiquement, et vous aurez votre photo d'enfin terminée et de disponible à partager sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, je vous conseille d'aller voir mon Instagram, ces photos-là sont pas encore présentes d'ailleurs, je ne sais pas quand je les mettrai sur Instagram, peut-être sur un des deux, donc vous verrez. Allez voir les deux, de toute façon, comme ça, ça vous permettra de voir, de vous tenir au courant. Partagez-moi vos photos, si jamais vous débutez dans la retouche, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos, que je puisse voir un petit peu ce que vous avez fait, et critiquer pour pouvoir ensuite vous donner quelques petites astuces pour améliorer vos retouches. Gardez en tête que plus vous aurez d'expérience dans la retouche, plus ça vous permettra aussi de prévisualiser ce que vous voulez prendre en photo sur le terrain. Et c'est un très bon avantage quand vous voulez un petit peu prévoir les photos que vous voulez faire. Ça vous donne beaucoup d'avantages sur le terrain, sur la prise des photos, puisque c'est le plus important, ça reste quand même la prise de vue de base. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ce confinement se passe bien. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine pour Photopia. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez quelque chose à dire. J'attends les retours avec plaisir. A très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.